Bonjour à tous. Alors, préparation physique tennis, le guide complet sur l'échauffement, son nouveau format. Pendant 30 jours, je vais vous apporter des guides pour la préparation physique et la préparation sur terre battue. Bienvenue sur la chaîne, comment gagner 5 classements et muscler son jeu. C'est parti. Donc les 12 étapes essentielles pour commencer de l'échauffement. On fait un échauffement déjà pour pas se blesser, dans un deuxième temps pour gagner en performance, mais déjà c'est pour pas se blesser. Être prêt, quel que soit votre âge, votre niveau, c'est hyper important. Alors on va commencer par plusieurs étapes. En introduction, on va comprendre que l'échauffement c'est essentiel et surtout on va éviter des blessures. Aujourd'hui, les études ont montré qu'un bon échauffement, on va réduire de 65% au niveau, euh, au niveau des blessures. Donc c'est important de bien s'échauffer d'un point de vue scientifique. Les études nous montrent que 65% de blessures sont liées à un mauvais échauffement quand même, quoi. Donc c'est important. D'un moment donné ou un autre, l'échauffement, si on ne s'échauffe pas, on va avoir des problèmes. Cette phase préparatoire ne se limite pas à la production de blessures, elle constitue également une vraie vertu, un vrai catalyseur de performance. C'est important de comprendre ça. On va dire que sur un bon échauffement, jusqu'à 25% de performance en plus, tranquillement, quoi. Surtout si on démarre de zéro. Cette évaluation améliore aussi l'élasticité musculaire, la vitesse de coordination neuromusculaire et des éléments essentiels à la réalisation du mouvement technique précis et la puissance. Sur le plan psychologique et psychique, l'échauffement active progressivement les systèmes cardio-respiratoires et nerveux, permet une augmentation graduelle du flux sanguin dans les muscles sollicités. Donc c'est important de bien comprendre ça. Ça, je le lis avec vous, le document, pour bien on analyse ça ensemble. Les dimensions mentales. Alors, dimension mentale, il y a plusieurs facteurs. Un bon échauffement permet de se mettre en condition mentalement dans son match. Donc, c'est important, surtout les matchs de terre battue qui durent. Ça va tirer sur le physique, ça va être long. Parfois 2, 3, voire 4 heures, 4 heures et demie, certains matchs. Donc, c'est compliqué. Donc, mentalement, il faut être solide. La capacité aussi d'enchaîner les matchs. Donc, du coup, il faut vraiment être focus et d'être dans sa bulle dès le début. C'est ça que ça veut dire. Et l'échauffement, c'est aussi respecter une progression logique d'intensité, une montée en intensité. C'est important. L'échauffement cardiovasculaire. L'échauffement cardiovasculaire constitue la première phase fondamentale d'une préparation complète pour une séance de tennis. Cette étape initiale vise à augmenter progressivement le rythme cardiaque, la température corporelle, créant ainsi les conditions métaboliques optimales pour l'effort à venir. Important. Activation, progression du système cardiovasculaire. Donc on va alimenter ce système-là. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va s'échauffer, on va mettre en place une mise en douceur sur la partie cardiovasculaire, montée en température du corps également. Entre 3 et 5 minutes, on peut monter un petit peu plus, facteur androgène et d'autres choses comme l'âge qui font que plus on rentre dans un âge certain, plus l'échauffement va durer. Ça, c'est important. On peut faire des chassés, des genoux, talons-fesses, sautillements sur place. Voilà. Si c'est dans le cadre d'un entraînement et pas d'un match, vous savez que vous allez faire des séances intenses, montez bien en température. C'est important pour être plus productif dans la séance. Les exercices dynamiques à intensité croissante. Donc légère course, on l'a vu. Déplacement spécifique, 5 minutes. Exercice de coordination, important, avoir un meilleur déplacement dans l'espace. Et 4, accélération progressive sur 5, 10 mètres, 3, 4 mètres. Ça, on voit souvent Nadal justement faire ça à l'échauffement. Avant la prise de raquette, bien avant, il a un gros échauffement, mais encore une fois, il se remet dans des petites courses avant le démarrage, avant la prise de raquette. L'échauffement cardiovasculaire doit être adapté aux conditions météorologiques. S'il fait très froid, il faut un exaucement beaucoup plus progressif, lent, et après on monte en intensité, c'est important.
pareil en temps humide. Les sensations corporelles du joueur correspondant à des meilleures indications. L'apparition d'une légère transpiration, voilà, on monte en température, ça veut dire que tout doucement on met des choses en place. Au niveau cardiovasculaire, cardio-respiratoire, il y a des choses qui se passent. Mobilisation des articulations générales. Après avoir activé le système cardiovasculaire, la mobilisation articulaire constitue les étapes cruciales d'un échauffement de tennis complet. Cette phase vise à préparer les articulations aux amplitudes contraintes spécifiques qu'elles subiront pendant le jeu. Toutes les augmentations de production importantes du liquide synovial facilitent le glissement des surfaces articulaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un liquide qui circule dans les groupes, dans les articulations, épaules, coudes, genoux, hanches, les grosses articulations. C'est important de les lubrifier. Ça fait l'effet d'une huile dans l'articulation et ça protège l'articulation. Donc c'est important. Mobilisation du cou, de la colonne vertébrale, réaliser des rotations de tête, voilà, rotation de hanche, rotation de coude, des flexions contrôlées, pareil dans le même esprit, toujours doucement, et après, fur et à mesure, on progresse sur la vitesse. Ça, c'est hyper important. Colonne vertébrale, effectuer des rotations de tronc progressif, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ces étapes cruciales car la mobilité du rachis est impacter directement la qualité de la rotation des frappes. Donc ça joue même sur la qualité de frappe. La mobilisation des hanches, réaliser des cercles du bassin, des rotations externes, internes de hanches, circulation complète. Préparation des épaules, exécuter des cercles des bras, voilà, des petits mouvements de rotation circulatoire, hein, c'est important. Faire attention au niveau tendinite, hein, le conflit sous acromion, euh, voilà, parce que c'est une articulation qui est complexe, quoi, hein. Préparation du genou et des chevilles. Alors, effectuer des petites rotations des chevilles dans les deux sens, articulation absorbant une grande partie des impacts, effectivement, encore plus sur terre battue, des allers-retours, une glissade mal gérée, on favorise des entorses, donc bien se préparer à ça au niveau échauffement. On le fait très peu dans le tennis au niveau, surtout qu'à loisir et compétiteur. Au niveau, effectivement, ça se met tout doucement en place, mais effectivement, on ne prend pas en compte l'impact d'un bon échauffement. Donc, en résumé, rotation externe de l'épaule avec élasticité, ça peut être des fentes dynamiques multidirectionnelles. Ça veut dire quoi? On va partir dans plusieurs directions. Très très intéressant d'avoir déjà un élément dans l'espace sans prendre la raquette. Rotation du tronc avec bâton. Petite rotation avec bâton. Très intéressant aussi au niveau du tronc, des épaules, de la fluidité du mouvement. On se met dans des dispositions en fait de match. On reste concentré, on est là et on fait le job. L'échauffement musculaire spécifique constitue la troisième phase essentielle de la préparation complète du joueur de tennis. Cardiovasculaire, mobilisation des articulations. Cette étape vise à préparer précisément les groupes musculaires qui sont fortement sollicités. Activation des groupes musculaires de la raquette. Le tennis sollicite particulièrement les muscles de la chaîne cinétique de la frappe, qui correspond aux abdominaux, au dos, à la rotation du tronc, des muscles de l'épaule, notamment de la coiffe, des rotateurs et des fléchisseurs du poignet, etc. Donc réalisez bien vos rotations pour que ça se passe bien. Petit point sur les étirements dynamiques. Alors, les étirements dynamiques, l'importance des étirements dynamiques, c'est quoi? Contrairement aux étirements statiques, là on va chercher un effort dynamique parce qu'on arrive dans une phase de match. Donc on se met en mouvement. Donc tous les étirements, on les fait en dynamique et pas en statique. On va réserver plutôt le statique pour une phase de retour au calme. Donc après match par exemple. Renforcement musculaire, gainage dynamique. Voilà, on reste dans le côté dynamique, préparation pour match.
15 à 30 secondes selon votre niveau. Les gens, 30 secondes, c'est beaucoup. Donc adaptez en fonction de votre niveau aussi également. Voilà, enchaîner un gainage latéral de 15 secondes. Effectivement, en latéral, on est moins costaud et la mobilisation du coude avec le poids du corps, ça peut créer des tensions au niveau des épaules. Ça, c'est à vous de jauger en fonction de votre niveau. La préparation des bras. Réalisez 10 à 15 pompes sur les genoux. On ne cherche pas à faire 20 pompes, 30 pompes, 50 pompes max. Non, on cherche juste à mobiliser le corps et à le mettre sous tension. Voir comment ça se passe. Si je suis en forme ou pas. Si j'ai des douleurs ou pas. Effectuer des squats dynamiques, des fentes dynamiques, comme on a dit, dans plusieurs directions, parce que le tennis, on part pas que dans une seule direction. On a des appuis gauche, droite, et il faut mobiliser plusieurs articulations et mobiliser les muscles dans plusieurs directions, avoir un déplacement dans l'espace. Préconisation des poignets, effectivement, on va protéger ses poignets, on peut faire du serrage avec une balle ou autre. Voilà. Préparation technique spécifique tennis. Alors, c'est hyper important de se rapprocher tout doucement de la phase du tennis. Donc, je m'explique. C'est un échauffement lié au tennis. Donc, il y a la phase générale et là, on va rentrer dans la phase spécifique. Par exemple, commencer par 2 ou 3 minutes de simulation coup droit sans raquette. On imagine, on est focus psycho. Après, on peut prendre la raquette, effectivement, échange basse à intensité. Et on progresse vers du service et tout doucement on monte en intensité. En matière d'exercice de coordination, réaliser des jonglages, ça peut être pas mal contre un mur ou même avec la main, ça va aider. Coordination multidirectionnelle, on effectue des combinaisons, des déplacements dans plusieurs sens. Même on peut le faire au déplacement arrière. Ça, on le verra dans la grande vidéo qui, normalement, probablement démarre, si j'arrive, dimanche à l'ouverture de Roland Garros ou début de semaine prochaine. Vous avez la longue vidéo avec tous les mouvements. On va tout reprendre en matière de mouvement. Pratiquer des enchaînements spécifiques de fond de cours, volet, service, filet. Les premiers services, les premiers échanges, qu'est-ce qui se passe dans le corps, comment ça se passe, on y va progressivement, on peut commencer en demi-terrain et après en fond de cours, hein, et on joue jamais à fond, on essaye de viser juste, d'être stratégique, de jauger l'adversaire, de voir comment ça se passe et après on monte en intensité un petit peu plus et après on cherche des zones, hein, tout doucement. Mais au début, les 5 premières minutes, on ne fait pas de travail de zone. À l'échauffement, jamais. On n'ouvre jamais le jeu, on ne monte pas trop les points forts, les points faibles à l'adversaire. On essaye de jouer sur lui. Et d'un point de vue échauffement, ça a du sens d'être focus sur une direction. Et petit à petit, on ouvre les angles. Stratégiquement, au niveau des préventions des blessures, identifier les zones à risque au tennis. Donc, la complexité de l'épaule, les zones les plus vulnérables chez les joueurs de tennis, particulièrement exposés au service euh, et aussi au revers, quoi. Généralement, le revers, c'est surtout le revers à une main, c'est chaud au niveau de la mobilité de l'épaule. Les régions lombaires au service, retour du saut, voilà, retour d'appui, donc avoir des lombaires solides, important le gainage, les articulations du genou, hyper sollicitées, c'est des tonnes de pression. Dans un déplacement au niveau, donc faire attention à vos genoux. Coude et avant-bras, région vulnérable également suite à la tendinopathie. Ça veut dire, en gros, le tennis elbow, pour vulgariser les choses. C'est le tennis elbow qui est un traumatisme lié à la frappe et à la répétition. Donc, à faire attention, mettez en place aussi un protocole nutritionnel. On ne verra pas dans cette vidéo parce que sinon la vidéo va faire 3 heures. Mais également, il faut mettre dans ce cadre-là
Technique de renforcement musculaire. L'échauffement préventif efficace intègre des exercices de renforcement musculaire ciblés modernes en visant et activant les muscles stabilisateurs souvent négligés. Donc, renforcement de la coiffe des rotateurs, hyper important. Stabilisation du tronc, hyper important. Proprioception des membres inférieurs, important. Genoux, hanches, dos. On va voir la gestion de l'intensité d'un échauffement. Phase initiale 5 minutes, phase intermédiaire 15 minutes, phase finale 25 minutes, phase de jeu 20 minutes, 25 minutes. Donc voilà, ça en fait des choses pour l'échauffement, mais c'est hyper important. Voilà la stratégie d'un échauffement gagnant qui peut vous faire gagner dès aujourd'hui jusqu'à 25% de performance en plus. Donc potentiellement, on pourrait déjà gagner un, voire deux classements, peut-être trois. Rien que sur un échauffement efficace. C'est ouf. Mais c'est la réalité aujourd'hui, quoi. Sans compter qu'on évitera les blessures. En conclusion, la routine personnalisée. Il faut personnaliser votre routine en fonction de plein de facteurs. Facteurs androgènes, vous êtes un homme, une femme, les blessures que vous avez. Voilà. Donc on va reprendre ça ensemble. L'efficacité d'un échauffement repose sur sa personnalisation. Selon plusieurs paramètres individuels de chaque joueur, doit être et doit adapter le contenu de la durée des différentes phases. C'est important de l'échauffement. Adaptation selon l'âge. À plus de 40 ans, on augmente l'échauffement généralisé surtout, cardiovasculaire, articulaire, parce qu'on va mobiliser les articulations, donc on y va mollo et on s'échauffe bien. Et après on monte en température gentille pour éviter la blessure. Les prises en compte des antécédents, oui, les ex-blessures, donc prendre en compte vraiment en fonction de vos blessures, de vos problématiques du moment, de gérer ça au mieux. Ajustement du niveau technique, en fonction du niveau technique aussi, on va plus ou moins monter. Quelqu'un qui a un niveau technique à seconde série, voire première série, ou numéroté, ben, généralement l'échauffement c'est pas le même. Voilà. Donc il faut adapter, il faut le personnaliser à vos besoins propres. C'est important. L'importance de la constance, oui. La constance dans l'application de la routine de l'échauffement. Pas oublier de s'échauffer sur les entraînements physiques comme les échauffements match. L'avantage d'un bon échauffement, je vais vous dire ce que c'est. Ça va travailler le psychologique, le mental. Et ça, c'est puissant. C'est très très puissant. Vous êtes dans des bonnes dispositions mentales. Ça, on en reparlera. Je vous ai fait un module qui arrive pour l'ouverture de Roland Garros. Je vous ai fait une vidéo complète sur ce que je mets en place par rapport à l'échauffement pour un match. Donc, il y aura la partie plus pratique, soit dimanche ou début de semaine prochaine. Donc, créer un ancrage psychologique favorisant à la concentration et à la performance, exactement ça. Suivi ajusté de sa routine. La routine d'échauffement efficace n'est pas figée, mais évolue avec le joueur, le niveau du joueur. Si la personne fait beaucoup de physique, elle évolue. Il est recommandé d'évaluer régulièrement et d'observer un peu comment ça se passe au niveau de l'échauffement pour ajuster la préparation à l'échauffement. Les sensations corporelles pendant les premiers jeux, la présence, les raideurs, les inconforts, le niveau de performance technique, la capacité d'atteindre rapidement un niveau optimal dans le jeu, survenu éventuellement des douleurs ou des blessures récentes ou récurrentes. C'est important. En fonction de ces observations, on procédera à des ajustements. C'est important. Intégrant des exercices supplémentaires modifiés à la progression et à l'intensité. L'accompagnement par un professionnel préparateur physique ou kiné peut s'avérer précieux et judicieux dans le cadre de votre évolution, mais pas que,
pour pas se blesser en fait. Je vous dis à très vite, soit à dimanche ou début de semaine pour la vidéo long format sur l'échauffement. Je vous montre tout de A à Z. Gardez bien ce tuto. Je vous laisse appliquer. Vous me dites quand vous avez appliqué en match, mais dans vos séances d'entraînement et dans votre préparation, comment ça s'est passé, si vous êtes plus focus, quel ressenti vous avez eu, et en match, je pense que vous allez avoir des retours de votre changement d'attitude dans les matchs, et donc vos adversaires vont dire mais qu'est-ce qu'il fait, j'ai pas l'habitude et tout. Donc voilà, ça va être productif pour vous. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous avez mis en place. Et je répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très très bientôt pour la quotidienne demain.